short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. And short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut. Ça c'est MAG en bref, deuxième numéro de la journée. Ici, nous allons directement t'attaquer, tourner les camomans, les camomans, t'attaquer, mbalamoko. C'est très important, Bandeko. On va parler de quelques sujets d'information très importants dans l'Engi. Tout ça, on a Mokolo, ya Lilo. On va commencer d'abord par l'information panafricaine de manière générale. Comme vous savez, les marches à dit Saba au Kenya, Bandeko, le bilan est très lourd. Ruto devient dictateur, il réprime dans le sang. 10 morts. Pendant la marche de Saba, 10 personnes sont mortes. Plus d'une centaine de blessés et des personnes interpellées. Ça brûle, la case brûle au Kenya. À la Cour constitutionnelle, il y a eu réélection de Kamuleta. On va un peu parler. J'ai une autre technique qui m'a envoyé par un avocat qui a voulu expliquer un peu aux Congolais ce qui se passe à leur mandat, la longévité, les choses se font quoi. Il y a tellement de bruit sur la toile que les gens ne comprennent pas. Nini et Zakoleka. Nous allons aussi aller sur le POTUS, le président américain qui vient de prendre une décision, qui vient de trancher. Comme je l'ai dit dans le titre, il a déclenché la dernière phase parce que les CONOPS maintenant, Bazamiko, la ligne rouge, la ligne droite pour RDC et Rwanda, déjà, nous respectons où en sommes-nous avec les CONOPS. CONOPS signifie Concept of Operations. C'est le CONOPS en sigle, cette abréviation-là de ces concepts-là. Et pourquoi les États-Unis d'Amérique, les amis, ont changé de délégués qui devaient nous envoyer. Parce que vous vous rappelez très bien, un général américain devait venir à Kinshasa. Vous vous rappelez à cette époque-là, non? Un général américain devait venir à Kinshasa. Vous vous rappelez, c'était le général Dan Ken qui était la tête du mécanisme. Alors, jusque-là, les Américains l'ont remplacé et ils ont envoyé quelqu'un discrètement. Pourquoi est-ce que les Américains ont ce qu'on appelle l'arme du silence? C'est ça leur technique qu'ils font quand ils font leurs opérations. Ce qui, information est fruitée, la source Moroboye, vous devez comment noter, bah changer la mission, les Américains font comme ça. C'est pourquoi le général Dan Ken, qui était supposé venir le 5 juillet à Kinshasa, n'est pas venu. Mais c'est quelqu'un d'autre en lieu place qui est venu. L'information est un peu confidentielle. Nous regardons bongo wana n'engite na la moto afuita kabakable. Que Blaise, yo m'ont fuité bakable. Je vais m'arranger dans la mesure du possible d'avoir fuité les câbles, de vous donner l'information telle que Bandego, il faut quoi pour qu'on n'ait pas de problèmes, qu'on n'ait pas de soucis, n'est-ce pas, avec les uns et les autres. Alors, les amis, le MAGA commence par ceci. Toubani Balamoko n'attaque, on ne va pas tergiverser aux amas du MAGA. Pourquoi? Vous en attendez Ebelete, Méga, vous en la Méga, MAGA Tongo, n'est-ce un peu plus explosif. Alors, Tokoti. On y va. Alors, Tokobanda, l'information relative Bandeko ya CONOPS. CONOPS, c'est ce banda Kanamingite, mise en place, et Zakobanda, c'est très avancé d'ailleurs, pour vous dire, tous en étape nini. Donc, mise en place du CONOPS. CONOPS, comme je l'ai expliqué à l'intro, Concept of Operation. Les Concept of Operation, CONOPS. Donc, il y a un pilier, n'est-ce pas, stratégique de l'accord de paix RDC-Rwanda, signé à Washington entre les Zoé Mandeko na phase nango opérationnelle. Ça dit quoi? Et comme Salima. Alors, où en est-on exactement pour te comprendre? Parce qu'il y a une belle cérémonie qui a eu lieu à la Maison Blanche, dans le bureau ovale. On a vu ça au déploiement d'État devant Marco Rubio, le tout-puissant
secrétaire d'État américains qui étaient là comme témoins et les gens ont signé. Les Qataris comme Américains, comme les témoins de l'Union africaine étaient là devant Madame Thérèse Goramba Wagner et Kimpavita. Il y avait aussi Olivier, le ministre rwandais des Affaires étrangères. Alors, Bandeko, l'RDC a déjà désigné et déployé l'expert Naye depuis avant-hier. Donc, le lot, nous sommes mardi. Donc, comme nous sommes mardi aujourd'hui, ils ont déployé l'expert Mango Namokolo il y a dimanche. N'est-ce pas? C'était dimanche. Excusez, j'ai débloqué ce téléphone ici parce que je vais suivre les directs sur X. Pour nos amis qui nous suivent sur X, veuillez réécouter les streams. Nos amis qui sont sur YouTube, je vous en prie aussi de partager l'émission davantage. Nos amis qui nous suivent sur FM, soyez scotchés car vous êtes à Kimpese, très nombreux, en train de suivre le mag en bref, la version du soir. Nos amis de Kimpese dans les Congo central nous suivent aussi sur Africa TV Network. Alors, voilà. Je voulais avoir ça comme un peu retour pour que je vois comment est-ce qu'on fait sur X, mais j'ai le moniteur de YouTube de l'autre côté. Alors les amis, j'étais en train de dire que la RDC a déjà désigné Baxper Naye, déjà déployé sur le terrain. Baxper RDC. Maintenant, côté rwandais, on entend toujours, tout sera toujours. Pas les passés, vous vous rappelez, Bandai Kolobake, c'est que oui, moi, pour même quand ils commencent à demander s'ils ont oublié la route, ils étaient perdus parce que Goma, c'est en face du Rwanda. Ils devaient se traverser comme ça, mécanisme, qu'on s'est décidé à l'époque de Luanda et Salema. Là, on ne sait pas encore. Alors, selon leur propre mot, donc, Bakoya, Nemazoloba, Botobi qui n'est pas le passé, c'est le Mabongo. Alors, les amis, vous devez m'excuser s'il y a les bruits de fond, mais j'ai un chiffon ici qui absorbe, qui acoustise un peu l'endroit où je tourne, c'est qui acoustise pour vous amener un son qui est sec, qui n'a pas trop de bruit dans l'environnement. Je sens que c'est sec. Oui, Makaya Libanda, Isa Makasime. Ça n'entre pas, ce qui est bien. C'est qu'il y a que ma voix qui entre. Ce que j'ai voulu, tout ça, la production a boyé, ils ont même professionnel pour que tant émission, fichier rotique là, tout le monde qui est dans l'émission a comprécié, qui a Africa TV Network, a aussi la mission, il y a qui toque. C'est ainsi que Bandeko, Bolim, Bissiso, qui bozo un peu côté la gauche-droite, comment est-ce que nous évoluons par rapport à l'audience, na makamonyo so, to linga tous dans la chrono, to yeba quantité, ba to baza boni, ba côté la biso, pour qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est une émission en direct. Je ne vous truque pas, je ne vous emballe pas, je ne vous dis pas que dans le malheur, la souka, bozeli, beaucoup de belé, et puis la souka, la bio kongote. Non, moi, je fais ça comme ça. Je vous amène méthodiquement côté Bandeko, nous avons aucun par rapport. Il y a mise en place Bandeko, il y a Conops. Alors, ce que vous devez retenir est que ce qui reste à faire, la désignation immédiate des experts rwandais. Mise en place du comité de suivi conjoint. Un comité de suivi est conjoint, composé des USA et du Qatar. Donc, Bangonde Bazaba garant, il y a supervision et opération. Pourquoi est-ce que c'est crucial? Parce que, à cause de ce qu'on a vécu par les passés. Donc, Bandeko, étape et permettre, c'est-à-dire de déployer sur terrain le mécanisme de retrait et de neutralisation. Je veux toujours que dans tout accord, le diable se trouve dans le détail. Le Qatari ou les Américains, Batouran ne s'abreuillent 100 personnes. Baye 3000, 4000 pour bien surveiller. Boursanin, Boki Melawapi. Bakatari Nyonso, Babandibou. Américains, ba mélanger, ils parlent tous anglais. Comment ça vous voyez que, je ne sais pas, c'est que cela nous réserve. Mais selon la dépêche, ils ont que déployer sur terrain le mécanisme de retrait et de neutralisation. Retrait veut dire quoi? Désengagement des troupes rwandaises et du M23. Et puis, début de neutralisation des probables FDLR partout où c'est retrouvé. Et puis, assurer une vérification indépendante des engagements. Quand c'est Qatari, Américain, les deux, c'est indépendant. Les Qatar est proche du Rwanda à cause du taux d'investissement au Qatar. Les États-Unis ont ses intérêts au Rwanda, malgré que quelqu'un m'a dit ce qu'il a dit hier sur Trump, que c'est une folie, mais on va voir où ça va aller. On est en train de l'observer. Donc, ça va permettre d'éviter toute
toute manœuvre dilatoire ou sabotage direct du processus. Ce qu'on appelle manœuvre dilatoire, Zanini. On aura excuse pour ne pas appliquer la décision prise, pour ne trouver excuse pour ne pas se retirer. Voilà ce qu'on appelle manœuvre dilatoire. Alors, le compte à rebours, les amis, est lancé. Les prochains jours seront très décisifs. Si le Rwanda tente encore de gagner du temps, toute la région en sentira les ondes de choc, a dit la dépêche, qui est tout proche, je ne sais pas, il va prendre des décisions. Maintenant, je vais en venir, les amis. Pourquoi est-ce que les Américains, à une époque, au moment qui, chaque Moutou, qu'on a cherché Trump à poser Moutou pour chacun, finalement, à se retirer. Nous avons appelé Eric Prince, dans l'émission à Liboso, beaucoup de gens ont demandé, na tellement pas sur Eric Prince, alors, j'ai une information parce que il y a un média de Kinshasa très sérieux qui a repris l'information. Là, c'est Beto. Beto, il a parmi les médias en ligne RDC. Il y a fondé, donc, monsieur Litsani Choukran. Il y a politico.cd. Il a aussi repris l'information au Tongo. Alors, je trouve que les Congolais, ils peuvent soit lire sur sa page, son compte X, ou bien n'expliquez-nous qu'est-ce qui se passe par exemple mon sur Eric Prince et ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le général Duncan a été? Parce que les Américains ont ce qu'ils appellent les amis l'élément de surprise. Le général Duncan, le général 4 étoiles, a supposé qu'il y a côté américain mécanisme. Alors, vous vous rappelez qu'à une époque, quand Tshisekedi était élu président, je pense que Zagin a tourné pour que la diaspora à niveau Europe. Avec une gaffe diplomatique, c'est normal. Avec un président Sika, c'est normal. Non, l'excuse pour ça, c'est pas très grave comme cela. Il avait reçu un câble ou un télégramme du gouvernement américain, ça qui est itinéraire, il y a Marco Rubio. Parmi visite à Marco Rubio, la dimension Trump 1.0, Trump n'a jamais été en Afrique. Hein. Dans Trump 1.0, il y avait Pompeo, pas Rubio, je m'excuse. Il y avait à Pompeo, Mike Pompeo. Mike Pompeo, Marco Rubio. Comme vous avez une similitude. Alors, Mike Pompeo devait venir en RDC. Mais la communication était à la présidence de la République. Ce n'était pas à la RDC d'annoncer que Rubio venait en RDC. Oui. Que Pompeo venait en RDC. Alors, le président, à l'étape, je pense, de l'Angleterre, une question le posait sur les bonnes relations ou l'ouverture parce qu'il fallait Azong Samboka dans les concerts des nations. C'est pourquoi ça va tourner belé à travers le monde. À cette étape-là, alors que nous sommes très bien. Et d'ailleurs, je m'informe que le secrétaire d'État américain Mark Pompeo sera chez nous incessamment. Alors les Américains ont vu ça comme une fuite d'informations. Il fallait que de garder l'information, on a abîmé ça en côté. Alors à cette époque-là, les Américains vont changer l'itinéraire. Parce que Bango Bazara n'a principe, arme du silence, selon l'administration de Bango. Donc, l'effet surprise devient l'ultime stratégie USA de l'Afrique de manière générale. Alors, comme le président Tshisekedi avait dit qu'il venait, Bango va changer l'itinéraire, il est allé en Angola et n'a jamais été en RDC. En lieu de place, Batoumou Soubayaka, si vous vous rappelez très bien. Ces principes-là, information, il y a Dan Ken et fuité. C'est peut-être les Américains qui sont très excités ou les gens qui sont proches du Rwanda qui ont fait fuiter l'information, connaissant les modus operandi de l'administration américaine. Ils savaient que ceux qui créent l'information est bimi, les Américains vont se retirer moto à Kouyate. C'est peut-être de ce côté-là où un Congolais, proche du dossier, excité, à Panziango. Pour Yokama et Yebana, pour que moto na yate. C'est une possibilité. Alors, les amis, je vais un peu étaler les principes que les Américains utilisent. Nakadero n'a pas de discrétion. Élément, il y a surprise. C'est très, très important. Déjà, principe fondamental, la surprise comme clé du succès. Les Américains font toujours ça. Ils doivent être eux-mêmes à annoncer officiellement. Pas par les canaux de la presse ou la fuite dans un domaine quelconque. Et surtout, si c'est un État avec qui ils sont en relation, qui fuite l'information. C'est pourquoi vous, les gens qui travaillent autour du pouvoir, vous devez garder votre discrétion. Vous ne devez pas fouetter les informations. Vous ne devez pas passer un homme comme moi. Moi, ngana frigo te na je fais un frigo na ko bomba te na ko bimisa. Moté tinga boy, il est là, bobete la ngongote.
Bon, il y en a qui me disent que Blaise, ça c'est pour de l'information, ce n'est pas dire. Mais évitez souvent de me donner l'information. Les gens m'informent pour m'apaiser. Blaise, et tes apaisements. Voici comment est le programme. Mais, diplomate, qui est discret, n'a eu ma cambo belé de le bakangote. Parce que je ne suis pas autorisé à le dire. Vous voyez? Et puis je ne piège pas les gens. Souvent, lui, Blaise, oh, Esaïe, ils ont classifié, classified. C'est classifié. Je ne dis à personne. C'est classifié, c'est confidentiel, c'est secret. N'a le bakangote. N'a eu ma cambo belé, n'a le bakangote. Parce qu'on m'a dit de ne pas dire. Mais souvent, quand les choses sortent comme ça, et puis l'écolo, l'Américain va se retirer les amis directement. Alors, dans toute doctrine stratégique occidentale comme orientale, l'effet surprise reste un des principes majeurs. Il faut vous comprendre. Tous les plans de guerre doivent viser la surprise. Il y a un écrit orienté parce qu'il ne peut être préparé à votre arrivée. L'allié qui ignore l'opération ne peut pas s'y opposer. Beaucoup d'alliés américains, par exemple, le cas du bombardement de l'Iran, n'étaient pas au courant. On a traversé leur territoire, on les a appelés, c'est tout, ça se fait comme ça. Quand on avait enlevé Osama Bin Laden pour l'exécuter, les pays, l'Afghanistan, là où il était, n'étaient pas informés. Les Américains étaient en opération, mais quand ils apprennent que les Américains ont localisé Bin Laden, ils n'ont pas intervenu. C'est pourquoi on dit que l'allié qui ignore l'opération ne peut pas s'y opposer. Et la population ciblée, mise devant un fait accompli. Quand la population sait que atteindre le but d'Amango, c'est le principe de la surprise. Alors, pourquoi les États-Unis jouent la carte du secret en RDC, Congolais vont comprendre. Fuite d'informations. Si les plans américains sur la RDC ont fuité dans la presse ou ailleurs, cela oblige Washington à modifier le plan. C'est pourquoi le général Dan n'est plus venu au Congo. Ils ont envoyé quelqu'un d'autre. Parce que nous avons fuité l'information. Nous avons publié l'information. Vous voyez, moi je l'avais. Après 3-4 jours, elle est venue dans la presse. Alors, tout le monde a trouvé que les Américains ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont changé les équipes ou les négociateurs. Ils sont capables de faire ça. C'est leur technique. Ou bien ils réorientent la stratégie discrètement sans vous laisser les pistes. Parce qu'ils aiment garder l'élément de surprise. Donc, repli tactique américain est toujours déguisé. C'est ce que vous devez comprendre. Dans la culture américaine, le repli tactique n'est jamais un abandon. Si les plans fuient ou fuitent, on change de méthode. Mais pas d'objectif. L'objectif est d'atteindre à ce qu'on cherche. On a chez Bin Laden, pas les drones, on ne l'a pas eu. On lui a plutôt envoyé une équipe de missiles pour l'enlever. C'est comme ça. L'objectif est resté le même. La méthode a changé. Parce que l'information a fuité. Ici, on a des gens qui comprennent aussi. Il y a des lobbies qui conseillent Kagame, qui conseillent beaucoup de gens. Pour faire s'écouter ce que les mecs sont en train de faire. Pour dérailler ça, qu'est-ce qu'il faut? Fuitons seulement l'information qui est confidentielle. Vous allez voir, les Américains vont se retirer ou vont réorienter ce qui est en train de se passer. Alors, ils peuvent laisser croire qu'ils se retirent. Réduire la visibilité de leur émissaire. Peut-être agir par procuration. Ils font toujours via les Qatar, via les Émirats, via les mercenaires, via les ONG, via les entreprises privées comme Eric Prince qui entrent dans ceci. Ils sont toujours là. Parce que Eric Prince, les amis, a travaillé. Il a fait entrer 1,6 milliard de dollars américains par la CIA. La CIA, ça c'est un open source. Ça, ce n'est pas une information confidentielle qui n'est même pas classifiée. C'est open source. Allez sur Bloomberg, tapez l'argent que Eric Prince a fait avant de fuir. Parce qu'actuellement, à un moment, il s'est retiré pour vivre au Qatar. Je vais en venir à lui. Les Congolais veulent qu'on parle plus de lui. Je vais revenir, les amis. Alors, l'asymétrie d'objectifs, les amis, contrairement aux acteurs locaux qui cherchent des résultats immédiats, pouvoir, territoire, poste, les USA visent quoi? Ils visent le contrôle à long terme des minerais stratégiques. Verrouillage diplomatique contre la Chine et la Russie. Positionnement militaire et économique durable. Les Américains veulent les choses qui durent dans le temps. C'est pourquoi ils déploient tout stratégique qu'ils déploient là pour Makamo et Vanda. Maintenant, sous un point purement théologie, je veux dire géopolitique, du principe, Isabou et Bandeko, on peut par exemple un peu le principe d'application actuelle niveau RDC. Donc,
économie des forces, peu de troupes visibles, maximum d'influence via les alliés locaux, Eric Prince, le Qatar, quoi que ce soit, et ils seront un peu visibles. L'économie des forces, c'est comme ça. Ils seront là, à travers les groupes que les Européens appellent mercenaires. J'ai le document, je pense. J'ai le document, parce que je l'ai avec moi. Les images de TV5 Monde, France 24, qui dépeint Eric Prince. Je vais promettre le matin de vous donner ça le soir, et plus tard, si j'ai les images avec moi, je vais voir. Alors, le deuxième principe, c'est la flexibilité. Changement rapide d'émissaire ou d'approche selon ce que Fouti Salemi. Et puis, surprise, où les éléments clés, la surprise était que les amis pour que tout réussisse. Effet d'annonce minimal. Préparation secrète d'opération ciblée. C'est pourquoi ils restent toujours leur game. Alors, le renseignement, très important. Recours massif au réseau privé et à l'espionnage économique. On paye, on donne l'argent sous les têtes des personnes. Ce sont leurs méthodes. Dans tout le temps. Ils ont donné la tête à prix de Saddam Hussein. Gaddafi ou Tekaye. C'est pourquoi on peut ça y à 300 000 $, ou 1 million. Bon, quoi, l'argent va sortir. Ils en ont. Ils ont suffisamment d'argent. Ils sont des gens qui ne blaguent pas. S'il faut payer, l'État profond est très bien organisé. Alors, maîtrise du tempo. En dernier principe, le tempo, c'est quoi le tempo? Le tempo américain. Les USA imposent leur rythme, forçant les autres à suivre. C'est l'imposition du tempo. Ils ne vont pas retirer parce que quelqu'un m'a dit, ceux-là sont des fous, ils sont très forts, ils ont les armes que nous n'avons pas, nous avons vécu le génocide, nous sommes survivants, nous sommes un pays miraculeux qui s'est relevé après le génocide. Tout ça ne compte pas. Les Américains aiment bien maîtriser les tempos pour dicter les pas. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre, les amis, dans ceci. Alors, la stratégie finale, les objectifs des USA en RDC, les amis doivent comprendre. Les Américains sont au Congo parce qu'ils ont besoin de minerais très clés, très importants. Ils ne viennent pas faire la charité au Congo. D'ailleurs, l'aide extérieure, on a coupé l'USAID. Ce n'est pas le département d'État qu'on va voir. Quels sont les gens qu'on peut aider? Parce que l'Amérique, de toute façon, c'est un pays prospère, un pays développé. Ils doivent aider les gens qui ne leur font pas la guerre, qui ne leur sont pas hostiles, qui sont bons à travers l'Amérique. L'Amérique veut les aider comme ça. Mais ils peuvent faire plus de coopération où tout est gagnant-gagnant. L'Amérique se retrouve et tout le monde se retrouve. Les amis, j'ai voulu un peu parler, vous donner un peu ces principes ici qui est très clé en ce qui concerne les amis. Pourquoi est-ce que les Américains ont changé les généraux qui devaient venir, hein? Les généraux Duncan, 4 étoiles, à quoi ils sautaient? Et François Foutaki va changer de stratégie. Ils ont dit ça parce qu'on était bavard sur la question. Souvent, quand il s'agit de la RDC et des USA sur le deal, on est surexcité sur beaucoup de choses. Tout ça tellement excité à tel point que les informations les sortons dans le sens il y a un moment, hein, pour le Ngete, on veut vraiment que Makame comme dengue il faut, Tobi Misango, Bakongole Bayoka, Basepela. Alors, les amis, avant de commencer Eric Prince, il y a une information très clé. Malgré soir, je vais vous prendre pas beaucoup de temps. Je vais finir dans très peu de temps. Vous allez voir tout au plus 45 minutes, 50 minutes, on va terminer. Les amis, il y a une information, on a partagé la bino, des informations à tous les Congolais qui veulent aller aux États-Unis avec passeport congolais. Ne prenez pas les compagnies telles que Air France, Lufthansa ou bien KLM, Botangote. Les Européens, dans la condescendance, ils font à dessein confusion entre RDC et Congo-Brazza. Or, les pays qui sont interdits d'entrer aux États-Unis ou à bloquer, c'est le Congo-Brazza. Ce n'est pas la RDC. Batoye que tu peux gagner, moutouazo qui va voler à moins cher. Comme on était en Belgique, en Allemagne, Bazongsi ne qu'on a déporté. Il a un visa des États-Unis en bonne et due forme. Ne prenez pas ces compagnies aériennes là. Je vous en prie. Prenez Bruxelles Airlines. Les Belges comprennent que c'est le Congo-Brazza, c'est le Congo-Kinshasa. Ou bien prenez le Qatar, par exemple à Doha. Qatar Airways. Ou prenez Ethiopian. Ne prenez pas Maroc. Ne prenez pas le Kenya. Ces gens-là, sont en mauvaise foi. Ils vont l'utiliser pour compliquer la visite d'un Pamba. Je pense que les Congolais Boyoki. À bon attendeur, salut. Ne prenez pas les compagnies. Parce que je vous dis que les compagnies aériennes, moi, je suis très sélectif.
Moi, quand je quitte les États-Unis, je vois toujours avec United ou bien Delta. Pourquoi? Je préfère une compagnie américaine. Et qui va maintenant faire une correspondance en Europe pour quelqu'un qui est retourné au Kende. Ils vont avoir peur. D'ailleurs, quand on est aux États-Unis, il y a une classe prioritaire pour un avion. Dans la catégorie, il y a pourquoi? Les billets chers, mais les conséquences sont là. Mais quand vous achetez un bien moins cher, vous compliquez la vie. C'est pourquoi, Bandeko, les Lanzela, on a été, vous souffrez Pamba. On a compliqué la vie aux gens pour rien. Les compagnies, par exemple, telles que Ethiopian, par exemple, c'est au moins sur l'Éthiopien, non? On parle l'éthiopien d'abord. C'est quoi la langue éthiopienne encore? C'est Grigna, c'est Djibouti. Il y a une langue qu'on parle en Éthiopie. Bon, les amis, quelle langue on parle en Éthiopie? Ils vont parler leur langue, hein? Les communiquer. Leur langue, ils vont parler. La compagnie est éthiopienne. Vous, déjà du français, de l'anglais, quand il et c'est dit. Il y a des choses que vous pouvez battre. La compagnie marocaine, ils vont parler les marocains, l'arabe. C'est tout. Les français, l'anglais, un tout petit peu seulement. Demain, avec toutes les compagnies sont comme ça. C'est comme ça, il faut RDC dans la compagnie Naïmoko. Parce que, comme la situation évacuation, ils vont prendre les leurs d'abord. C'est quelque chose de nouveau. Voyage à Mingi, Bouyebaka. Bouyebaka, vous allez avoir des problèmes. Ok, il parle amérique. Merci bien, Arem. Il parle amérique. Au niveau de là, ils vont parler leur langue dans l'avion. Ils vont communiquer même pendant 1 heure de temps. Vous là, anglais, français, Dimitri Kaka, 5 minutes, et c'est dit. C'est comme ça. Alors, bande de Kobozo, voyagez aux États-Unis, je vous en prie. Bozoua, KLMT. Boleka, Allemagne, Boleka, Néderlande, Hollande, Bozong Sabino. Batouana, Baba raciste, Bolo occasion, il y a compliqué, ma Congolais. Alors, je prends un petit break. Non, mais la maman, je prends un petit break. Oh, moi, j'attire moi. Sous le feu, chérie, moi, mi marchait sans peur. Un lion, un requin guide un vainqueur. Son regard perçait l'ennemi tremblant. Un général, un héros, un combattant. Général immortel. Retour sur antenne, les amis, d'ATN, Africa TV Network. Nous allons maintenant parler d'Eric Prince. Il est très important qu'on va comprendre pourquoi cet homme ici, dans tous les médias, on parle de lui. L'article de Beto dit qui est Eric Prince, milliardaire américain, que la RDC a chargé de sécuriser ses mines. Voilà, ça sonne bien. Les Américains vont utiliser son complexe minéraux-industriel pour faire les affaires. Tout le monde est en train de bien dans cela. Alors, TV5 Monde a beau chanter d'Eric Prince, le 7 juillet, hein, ils ont parlé de lui, il est venu à Kinshasa, beaucoup de choses là. Les amis, Eric Prince est américain, il est un ancien soldat américain, âgé de 56 ans. Donc, il s'est forgé des réputations mondiales en fondant en 1997 la compagnie qu'on appelle Blackwater Worldwide. Devenu par la suite Academy. La compagnie qu'on appelle Academy s'appelait Blackwater Worldwide. La plus grande société militaire privée sur la planète, ici Terre. La plus grande compagnie militaire privée. Appelez ça compagnie mercenaire comme vous voulez. C'est une compagnie qui existait dans le temps. Son entreprise s'est imposée comme un bras armé direct de la politique américaine. Pas la politique d'un président américain parti ou Trump qui son nom. De la politique bras armé de la politique américaine. Donc, il a fait entrer 1,6 milliard américains des contrats fédéraux. Fédéraux, hein? Bon, c'est bien sûr, c'est non classifié, c'est open source. Tout le monde sait que ils ont donné des contrats d'escorter la nourriture, les autres des marques, les diplomates, les agents humanitaires, parce que dans les zones troubles, là où on ne veut pas amener les Marines, on amène les mercenaires. Les mercenaires, s'ils meurent, ils tombent, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de conséquences. Alors, sans compter les missions secrètes menées pour les départements d'État et la CIA. Donc, les amis, la CIA, le premier d'État l'a utilisé. L'État profond. Ça, c'est à travers le monde. La DGCE, son ancienne formule à l'époque, vous vous rappelez, de monsieur France-Afrique, Jacques, comment ça s'appelle encore? Monsieur Focard. Monsieur Focard, à l'époque,
avait envoyé Bob Denard pour former les soldats katangais. Allez lire les mémoires de Jacques Foccart pour comprendre l'étape des soldats katangais. Des gens qui étaient formés par Bob Denard à l'époque, qui étaient leurs mercenaires. On vous voit qu'un blanc, sans rire, il appelle les gens scram. Il prend les Kivu et s'éclame président là-bas, sans même rire. Si un Africain fait ça et va s'installer président en Europe, on le traiterait de détraqué mental. Ça, c'est le maréchal Mobutu. Son discours à l'ONU, quand il avait dit entre un ami et un frère, le choix est clair. Vous vous rappelez, quand l'Israël avait occupé une partie de l'Égypte jusqu'au mont Sinaï, c'est que ça avait poussé le maréchal à faire ce discours-là du haut de la tribune des Nations Unies en rompant officiellement les rapports diplomatiques avec l'Israël. Vous vous rappelez? Alors, pour nous expliquer un peu l'histoire. Alors, les amis, l'homme a travaillé, a fait des missions pour la CIA. Vous lui accordez. Jusqu'à 600 millions de dollars américains pour des opérations classées. Ça, tous les présidents américains qui passent, tous les mémoires là, ils ont la carte, ils avaient le cousin secrété. Ils ont open source. Alors, il s'est dit qu'il avait été inspiré quand il y avait un génocide au Rwanda. Beaucoup de gens mouraient comme ça. Il s'est dit, j'ai vraiment été choqué. J'ai réalisé qu'on ne va pas, en tout cas, s'installer confortablement et pontifier. Il faut agir. Mais les méthodes n'ont jamais cessé, n'est-ce pas, de susciter ma controverse parce qu'il est attaqué pour avoir appuyé, pour se protéger des marques. Il fallait tirer pour se créer un chemin d'évacuation. Parce que les amis, regardez un truc. Dans les plans d'évacuation des ambassades, impliqués, ils connaissent tous les points chauds de la ville où leurs ambassades sont, où leurs intérêts sont. Ils savent qu'il y a des coins, pour sortir, il faut tirer. C'est ce qu'ils ont tiré à Imordom à l'époque. C'est l'histoire de l'attentat au véhicule piégé. À l'époque, c'était très difficile pour survivre dans tel environnement. Alors, en mars 2021, un rapport de l'ONU l'a accusé d'avoir fourni illégalement des armes à un chef militaire libyen, violant l'embargo international. Ces choses sont les détours qui sont faits par eux-mêmes là qui imposent les actions. Comme on dit, il y a des lois, il y a des tournures autour de la loi. J'aime très bien l'anglais. L'anglais dit ça. We have laws and a way around laws. C'est ce qu'on dit en anglais. On formule ça comme ça. Donc il y a les lois qui sont là, il y a des tournures aussi. On vous met un embargo, il y a aussi des possibilités, n'est-ce pas, pour que ça passe ça, que le monde voie. C'est on coopère avec vous. C'est comme ça que Mobutu, par exemple, avait de très bonnes relations avec l'Afrique du Sud qui était sous embargo à l'époque de l'apartheid. Mobutu a coopéré dans Bango. Pas lui-même. C'était les États-Unis qui avaient mandaté Mobutu d'être leur contact direct avec l'Afrique du Sud. Mobutu les faisait parce qu'à cette époque-là, il était tout puissant. Alors, les chefs libyens violant ainsi l'embargo international. Alors, il est également visé par une enquête des FBI pour avoir tenté de vendre des hélicoptères, des armes à Khalifa Haftar, le puissant seigneur de guerre libyen soutenu par les Émirats arabes unis. Je veux dire que les Américains, s'ils n'agissent pas directement, ils agissent par les proxys. Les Émirats arabes unis, le Qatar. C'est eux-mêmes qui ont voulu faire ça. Ils ont voulu vendre à Khalifa Haftar pour lui donner un avantage stratégique en termes de combat là au niveau de la Libye. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dit, si on vend des hélicoptères militaires américains directement, nous aurons des problèmes. On envoie Rick Prince, va vendre l'histoire là. Quand il vend, l'FBI, c'est le Bureau fédéral d'investigation. Une affaire interne américaine. Ce n'est pas la CIA. Vous voyez la différence entre les deux? Alors, un agent de l'FBI peut arrêter un agent de la CIA. C'est comme ça que Rick Prince s'est installé aux Émirats arabes unis à cette époque-là. Mais est toujours utilisé par les États-Unis d'Amérique. Quand ça ne marche plus, quand on va chercher de la politique, on te balance. C'est pourquoi les mercenaires sont des millionnaires, des multimilliardaires. Quand ça ne marche pas, on te balance. Comme les Français ont balancé Bob Denard. Il dit, mais moi, j'ai fait ça pour vous. J'ai fait ça au nom de la France. Comment moi, je dois être le diable, n'est-ce pas, à condamner? C'est la France qui le faisait, mais la France ne portait pas le chapeau. C'est Bob Denard qui le faisait. Qui portait le chapeau? Alors, Bandeko, j'aime. Les amis qui êtes sur X, retweetez l'émission s'il vous plaît. Pour permettre de visibilité ma cassie. Bandeko na X c'est retweeter. Bandeko na YouTube, s'il vous plaît, je vous en prie de liker l'émission. Tout ça plus que 2000 en direct. Like na bien 590 s'il vous plaît. J'ai besoin de 1000.
Il y avait de 400 personnes qui n'ont pas appuyé le like, qui appuient sur le like. Ça va nous aider à avancer très bien. Émission de en ligne le plus longtemps possible. Alors, installé aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis, Eric Prince continue à multiplier les contrats Oyo partout à travers le monde. Vous voyez, société de Moussoussou. On a besoin de le Tongo. Frontier Service Group, FSG. Donc, qu'il a cofondé avec les Chinois et opérateur en RDC depuis 10 ans. L'objectif de Mango est collecter les taxes minières et réduire la contrebande transfrontalière. Les Chinois, toutes les compagnies que vous voyez là, tout ça, Eric Prince travaillait avec les compagnies. On parlait plus de FSG pour que Blackwater et Banque ça va tout. Mais déjà au niveau de la société civile du Congo, les gens commencent à crier. Donc c'est un homme de poids qui fait peur. C'est pourquoi les gens qui ne veulent pas voir les choses avancer au Congolais en parlent. Ils besoin de facettes, il y a négatif. Il peint seulement les tableaux sombres. Alors que cet homme peut apporter plus dans l'équation comme son nom d'aller. C'est vrai, c'est vrai. Les Américains ne vont pas mourir pour les Congolais. Les Congolais doivent eux-mêmes s'assumer, assumer la souveraineté. C'est ça. Ça, c'est l'appui. Une période de grâce qu'on profite dans ces contextes actuels géopolitiques pour avancer. Parce qu'on a sérieusement damé les pions au Rwanda. Alors, l'outil diplomatique qu'on a, on l'utilise au maximum. On maximise. Quand vous avez une opportunité, vous pouvez utiliser une opportunité. Utiliser, c'est normal. Mais quand vous maximisez, c'est différent. Quand vous maximisez, c'est-à-dire, vous tirez tous les profits, même cachés, intrinsèques dedans, pour profiter. C'est ce qu'on appelle maximiser. L'RDC est en train de maximiser sur l'opportunité, la fenêtre offerte ici par les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi Donald Trump, là, c'est un médiateur biaisé. C'est un médiateur penché. Il parraine la RDC. Il ne parraine pas l'histoire du Rwanda. Les amis ont écrit des histoires, par exemple, non, la RDC extrait, le Rwanda raffine, les États-Unis achètent. Il veut toujours, les amis, il ne faut pas battre la bino. Sur le plan des capacités de production aujourd'hui, il n'y a que l'Angola et la Zambie qui sont capables de raffiner ce qui se fait au Congo. Parce que l'Angola a un excédent énergétique en termes de courant qui peut vendre ailleurs. Même la Zambie, ils ont un excédent. Ils ont travaillé avec leur barrage. Auparavant, nous, on importait les courants de la Zambie. Actuellement, vers la frontière, c'est différent. C'est vice-versa maintenant. Les courants venaient de la Zambie vers la RDC. C'est que nous, l'époque de Kabila, de Katumbi, on n'a rien fait. On a traîné le pas. Les projets gigantesques, il y a une infrastructure, il y a un barrage, et c'est que maté. Vous voyez? Alors, la Zambie est prête. Ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda nous prêté. Ça prendra du temps pour que le Rwanda soit prêt, commencer à raffiner. Alors, l'histoire qui passe à travers à la frontière, qu'on est en train, dans un processus, je veux dire, de pollution accentuée du coltan. Le coltan, c'est un maï, non? C'est tout. Si on est mati, ça raffine, ça sort, saleté, ils ont montré ça le coltan. Ça, c'est pas traité. C'est pas ça raffiné. Les Qataris, à une époque, ont essayé au moins de monter une usine de raffinerie en bonne forme. Mais l'usine, malheureusement, ils ont coltan parce que c'est de Tomboka. Il n'a pas voulu accommoder Kabila pour continuer. Donc, des mines congolaises, en tout cas, seront sécurisées par Eric Prince. Alors, la RDC détient les gisements immenses du cobalt, comme vous savez, cuivre de cobalt, or, lithium, étain, et tout ça. Ces minéraux sont essentiels aux technologies de pointe, notamment pour la fabrication des batteries électriques, des smartphones, des équipements militaires. Alors, le cobalt congolais représente lui seul 60% de la production mondiale. Vous voyez pourquoi est-ce que Eric Prince Ami aille facilement le deal là pour qu'il vende. Actuellement, il est basé au niveau de Dubaï. Il vend les Émirats Arabes Unis parce que c'est un problème de la FIA. Bon, ses collaborateurs avaient été condamnés, mais graciés par Trump. Trump 1.0. Son premier mandat, ils avaient gracié. Biden est venu, ça s'est interrompu. Marambo changé. Trump a besoin de sous pour achever ce qu'il avait commencé. Alors, toi, Siko Bandeko, explication. Il y a Oezo Koleka, la Cour constitutionnelle de la RDC. Cet homme vient d'être réélu dans quelques instants. Alors, Ami du Mag, tout le temps moqué, il solo, il y a réélection, il y a
Kamuleta na cour constitutionnelle, il y a un avocat, un juriste qui m'a envoyé une autre technique, bah congolais baïba. Blaise Negri, c'est le coup, bah congolais baïba rapidement. Alors, mandat individuel incomplet. Mandat à bateau de bassa élection na bango. Chaque juge de la cour constitutionnelle a un mandat personnel complet, non renouvelable de 9 ans. Même si on les remplace, il remplace notre juge, il n'existe pas des mandats. Il n'existe pas des mandats à terminer pour remplacer un juge démissionnaire ou décédé ou remplacer. Mandat à 9 ans. Alors, aucun mandat nominatif. Il n'existe pas des mandats comme à l'époque de Sambo ou de Ubulu. À l'époque de Mwamba. Bateau PPD à Sekesaki. Pour la simulation T. Pour créer vide juridique, vous vous rappelez à cette époque-là. Alors, toute nomination ouvre systématiquement un mandat plein de 9 ans. Alors, les textes sont clairs et impératifs. L'article 158 de la Constitution et la loi sur la Cour imposent un mandat uniforme pour tous les juges sans distinction ou entre anciens et remplaçants. Pour continuer. Les ordonnances ne parlent pas des remplacements. Les ordonnances de nomination n'indiquent jamais qu'un juge est nommé en remplacement de tel ou tel autre juge. Tous les juges bénéficient du plein mandat de 9 ans. Alors, cas pratique des juges actuels. Kamuleta, qui est là, que vous voyez là. Kamuleta, mandat jusqu'en 2029. Il peut être président, mais à la Cour constitutionnelle, il va siéger jusqu'en 2029. On va, Nkulu et Bokona, mandat jusqu'en 2027. On va à Kalume, mandat jusqu'en 2029. Yuma, Madza et Lumu, mandat jusqu'en 2031. Et enfin, Odia et Kaindo, mandat jusqu'en 2034. De 9 sont là, ça c'est connu, confusion. Les présidents de la Cour, alors, tout juge dont le mandat est en cours peut postuler à la présidence, même avec peu d'années restantes. Alors, en conclusion, la thèse selon laquelle certains juges ne feraient que terminer le mandat de leur prédécesseur est juridiquement infondée. Chaque nomination ouvre un mandat plein de 9 ans et non fractionnable. On n'a pas de fraction de mandat. Si on élit quelqu'un qui a Rovanda, 9 ans ici. Ceux qui vont élire président, Yango Wana, donc 100 ans, Motombele, comme les Congolais disent. Une information secrétaire, c'est la prouesse est belée, en tout cas sur terrain. C'est la prouesse est belée. Alors, Bandeko, Torosiko, le chapitre ya sécurité. Sumarwanda, ubeti wangu ni usiku, ukweli unatoka kisimani. Wataalamu wamesema Patrick Muyaya Alors, Bandeko, urgent. FARDC, Bandeko, m'a neutralisé Batou. FARDC a le carnage, Bandeko. FARDC, c'est Makambo. C'est très poignant cette dépêche ici. Ba neutralisé, Babomi. 492 membres de Mobundo. Dans une nuit. Opération Saïmiko na Rosakanate. L'armée congolaise a annoncé les opérations Ngemba, menées dans l'ouest de la RDC pour neutraliser la milice Mobundo. Donc, qui a atteint 80% de l'objectif de la FARDC. Ça, c'est bravo aux forces armées de la République et au commando Nabiso, la force spéciale, le commando, la côté de Mobundo Bandeko. Selon le porte-parole de la 11e région militaire, les résultats suivants ont été enregistrés. Comme chiffre. 1492 miliciens neutralisés. C'est-à-dire, voilà. 2400 miliciens capturés. 2400. 3603 miliciens, en tout cas, sont rendus volontairement. 4095 civils otages libérés. Et 5175 armes récupérées.
Donc, grâce à cette avancée, une accalmie significative est observée dans la région. L'armée appelle désormais la population à renforcer sa collaboration avec les forces de défense pour parvenir à l'éradication complète du phénomène Mobondo. Bandeko, ba image koya, RDC est toujours en retard. Juste en avance, mais ba image est toujours en retard. C'est comme ça, les amis. Alors, Bandeko, boza est belé, Bandeko, tokomisa. Tokomisa, ba j'aime na 1000, s'il vous plaît. Nous sommes 2018 en temps réel sur YouTube. Je demande au moins à 200 personnes qui nous regardent, qui n'ont pas encore mis les j'aime, de le faire. Nous remercions nos amis qui sont sur X. Nous leur aussi demandons, n'est-ce pas, de retweeter notre émission. Ça va nous permettre d'avoir une forte visibilité sur X. Voilà, aujourd'hui, on a fait bien sur X. Nous sommes presque à une vingtaine de personnes en direct sur X. Je vous prie aussi de retweeter les streams. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, de bien à vulgariser notre émission. Les amis, c'était pour moi Blaise MKBM. Il nous joue un très grand plaisir. Nous avons ébélé, nous avons Magoyo en version, il y a pourquoi rapide, sans beaucoup trop de commentaires, sans trop d'éléments, mais c'est aussi une autre formule. Mais ce soir, je vous promets ma version robot. Ma version robot va rentrer avec l'essentiel de l'information de la journée. Alors, bon, attendre en gros, peut-être que dans 1 heure ou 2 heures du temps, ma version robot sera là pour votre consommation. Alors, d'ici là, portez-vous bien les amis. Alors, c'était une joie, un très grand plaisir. Bandegondé, vous allez kébélé. Yakolanda Magoyo, des actus éclairés. Tokutani Mbalasima, au revoir et à demain, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus, c'est clair, pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus Claire est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. avec Blaise Mukanjo.